C'est le premier bonus du message de Dieu adressé aux présidents des partis politiques opposants, aux gouvernants actuels et aux populations ivoiriennes. Pour que réellement le Seigneur veut que nous reprenions encore des bonus pour pouvoir vous dire que la Côte d'Ivoire a été choisie pour réconcilier les deux enfants d'Abraham, c'est-à-dire Ismaël pour le compte des musulmans, Isaac pour le compte des chrétiens. Le monde entier là, la réconciliation vraie entre chrétiens et musulmans va se passer en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que le développement des infrastructures de la Côte d'Ivoire était nécessaire, que ça a été prédit dans le journal de Jour Plus à l'ex-président Laurent Gbagbo en 2010, et qu'il fallait développer les infrastructures de la Côte d'Ivoire. Et ils ont vu, mais ils n'ont pas considéré, et c'est le président actuel, son excellent, M. Alassane Ouattara, qui a réussi à développer toutes les infrastructures de toute la Côte d'Ivoire que nous voyons de manière pratique et visible. Ça réjouit le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il va faire réconcilier les deux enfants d'Abraham là, à partir de la Côte d'Ivoire. Et donc, le développement de l'infrastructure était nécessaire. C'est pour cela que le Seigneur Dieu nous a révélé de faire un programme à Bouaké en 2014-2015 pour préparer les élections 2015. Alors, comme nous avons été enseignés et ordonnés de pouvoir faire ce programme à Bouaké, que vous voyez à l'écran là, et nous avons fait ça à Brobo, parce que Brobo n'est pas loin de Bouaké. Et selon la carte de la Côte d'Ivoire, Bouaké au centre, c'est comme le cœur de la Côte d'Ivoire. Donc Dieu a voulu qu'on fasse ça pour que réellement il se glorifie dedans. Et c'est pour cela que nous avons mentionné une grande croisade de la réconciliation, Brobo 2015. Regardez le thème ici, union entre Ismaël, monde musulman, et Isaac, monde chrétien, est obligatoire pour un nouveau monde selon le projet de Dieu, selon le programme de Dieu. Vous voyez, musulmans et chrétiens. Depuis quand en Côte d'Ivoire, musulmans et chrétiens se sont mis ensemble pour prier pour la même cause? Depuis quand? Ce n'est que c'est la CAN 2023-2024. Pourquoi? Parce que nous sommes les pays organisateurs de la CAN, et avec toutes ces infrastructures que le président Alassane a pu faire, et il vient nous gagner 4-0 dans l'humiliation. On devait être éliminé. Et ça, c'était dans le programme de Dieu. Pour que nous puissions faire taire nos égos pour se mettre ensemble. Et le premier ministre Béglé Mambé, son excellence M. Béglé Mambé, ministre de la Côte d'Ivoire, a convoqué les chrétiens et les musulmans se mettre ensemble pour prier. Et Dieu a exaucé nos prières. Et aujourd'hui, nous sommes champions de la Coupe d'Afrique. Vous voyez? Et nous sommes fiers. C'était dans le programme de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut réaliser en Côte d'Ivoire en réconciliant chrétiens et musulmans vrais ensemble pour pouvoir vraiment être seuls devant lui et que Dieu nous bénisse abondamment. C'est ce que Dieu est en train de faire. Et nous étions informés de ça, de cet enseignement. Alors vous, les présidents des partis politiques opposants, vous n'êtes pas informés du destin, vous ne connaissez même pas le destin de la Côte d'Ivoire et vous voulez poser votre candidature en 2025. Vous voyez, Dieu ne va pas permettre. Dieu demande à ce que vous connaissiez d'abord le destin de la Côte d'Ivoire avant de vous engager. Sinon, depuis 2010 qu'il a commencé à vous interpeller, vous avez mis ça de côté, vous voyez, et puis vous voulez poser votre candidature. C'est pour ça que Dieu veut attendre de vous interpeller dès maintenant. Alors quand Dieu nous a révélé pour faire le programme à Bouaké, nous avons monté le projet, 2 projets pour présenter effectivement au président de la République que nous avons mentionné dans le mandat que vous voyez là. Voici 2 projets pour la vraie réconciliation, Et parmi les deux projets, il y a un projet pour éradiquer les conflits qui va se passer aux élections présidentielles 2015. Et Dieu devait se glorifier là-dedans. Vous voyez que nous travaillons de manière professionnelle. C'est pour cela que nous disons que l'accomplissement de la volonté de Dieu destinée à une nation est totalement différent à l'accomplissement de la volonté de Dieu destinée à une église. Que des hommes de Dieu se manifestent, exercent dans une église bâtiment. Et Dieu se glorifie en eux en faisant les délivrances, des miracles, les enseignements. Et comme Dieu se glorifie en eux, ils pensent qu'ils sont mandatés à prophétiser sur la nation, à parler sur les autorités. Vous voyez que quand ils font ça, au lieu que ça donne l'effet positif, ça fait l'effet contraire. Parce qu'ils ne sont pas mandatés. Depuis le prophète Malachi, au temps de l'ex-président Laurent Gbagbo, jusqu'à maintenant, 2024, toutes les prophéties des hommes de Dieu dans les églises bâtiments, parce qu'ils ne sont pas mandatés, vous voyez que ça s'avérait négatif. Parce que ça ne s'est pas réalisé, parce qu'ils ne sont pas mandatés. Parce que la mission du prophète Nathan, la mission du prophète Samuel, en parlant sur le roi Saül, en parlant sur le roi David, en parlant sur le roi Salomon, ça s'est réalisé de la part de Dieu. Tout ce qu'il disait, ça s'est réalisé parce qu'ils étaient mandatés. C'est comme aussi cette mission. Nous sommes mandatés et nous travaillons, ça fait 27 ans, 28 ans. Tout ce que nous faisons de manière professionnelle. Vous voyez un peu des signes? Alors, quand nous avons écrit au président de la République une lettre officielle. Et ils ont fait un retour. Vous voyez, le cabinet du président à l'apôtre Paul Salomon, président de l'ONG Nouvelle-Jérusalem. Monsieur le président de la République, son excellence, monsieur Alassane Ouattara. Vous voyez, sensibilisation de nos frères musulmans et chrétiens à travers une campagne nationale afin de prévenir un conflit aux élections 2015. Vous voyez,
Alors, quand nous avons fait le programme à Baké, Dieu s'est glorifié. En 2015, les élections se sont très bien passées. Il n'y a pas eu d'incident. Ça s'est passé dans la paix. Ça s'est passé dans la tranquillité. Vous voyez? Parce que Dieu a demandé ça et Dieu s'est glorifié. Mais en 2020, Dieu n'a pas dit d'observer. Là, nous avons observé. Vous avez vu ce qui s'est passé. Nous n'avons pas eu de programme. Nous n'avons pas eu de soutien. Il y a eu même des troncs d'arbres qui ont été coupés, barrer les routes. Il y a eu même une tête qui a été décapitée pour en fait des ballons. Un ballon, vous voyez, et ça a été désagréable, mais Dieu s'est glorifié. C'est là qu'il est en train de préparer 2025. Alors, 2025, dès maintenant, parce que à l'époque, nous n'avons pas eu de soutien de la part de la direction générale des cultes, mais les sociétés nous ont soutenus. Mais 2020, Dieu a dit d'observer et il n'y a pas eu de soutien. C'est pour ça qu'il est en train de préparer 2025. Donc, la suite de la vidéo dans l'autre bonus du message.